Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de la transplantation rénale. Donc, c'est le traitement de choix pour les patients atteints de maladies rénales chroniques, terminales, et offrant une meilleure survie et qualité de vie par rapport à la dialyse. Donc, elle concerne les patients ayant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Donc, le rein peut provenir d'un donneur en état de mort encéphalique, d'un donneur décédé après un arrêt cardio-circulatoire ou d'un donneur vivant. Donc, l'évaluation du donneur inclut l'âge, le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, les antécédents médicaux, la fonction rénale et la présence de protéines. Les donneurs décédés en état de mort cérébrale sont classés en critères standards et élargis. Et l'utilisation de la machine de perfusion hypothermique est recommandée pour les donneurs à critères élargis. Les donneurs décédés en arrêt cardio-circulatoire sont classés selon Maastricht. Donc, le donneur vivant doit passer une évaluation rigoureuse avant le don. Dans tous les cas, une TDM abdominopelvienne injectée est nécessaire. Et en plus, une scintigraphie rénale DMSA chez le donneur vivant est envisagée en cas de variation de la taille du rein sur la TDM ou d'anomalies anatomiques afin de déterminer de quel côté faire le prélèvement. Donc, l'évaluation du récepteur repose sur la faisabilité chirurgicale, anesthésique, immunologique et le fait d'exclure tout foyer infectieux ou tumeur occulte. Nous avons également l'évaluation urologique, incluant l'examen des antécédents chirurgicaux, la recherche d'artériopathie obliturante des membres inférieurs et l'évaluation de la fonction vésicale. Donc, l'imagerie TDM et écho-Doppler est essentielle pour évaluer les vaisseaux iliaques et détecter d'éventuelles sténoses. Concernant le prélèvement et le conditionnement des transplants rénaux, il faut tout d'abord préciser que le prélèvement est multi-organe et suit un processus standardisé qui inclut le rinçage, la réfrigération des organes in situ. Donc, les reins sont ensuite conditionnés en hypothermie statique ou sur un appareil de perfusion hypothermique selon le type de donneur. La technique chirurgicale, donc, elle se fait, c'est-à-dire l'opération, se fait au niveau de la fosse iliaque droite ou gauche et elle inclut une désanastomose vasculaire sur les vaisseaux iliaques et une anastomose urinaire de type Lich-Grégoire. Donc, le suivi post-opératoire est basé sur la surveillance de la diurèse, des drainages
des complications éventuelles, l'immunosuppression, qui est essentielle pour prévenir le rejet, avec des schémas thérapeutiques comprenant des corticostéroïdes, des inhibiteurs de la calcinurine et des antimétaboliques. Donc, une consultation urologique est programmée à 1 mois post-opératoire pour vérifier la cicatrisation et le fonctionnement du greffon. Donc, les complications chirurgicales possibles sont d'ordre vasculaire, c'est l'hémorragie, hématome, thrombose artérielle, plicature artérielle, thrombose veineuse, sténose artérielle, fistule artério-veineuse, pseudo-anévrisme, les complications urinaires comme les fistules urinaires, l'obstruction urétérale, l'hématurie, sténose de l'urtère, reflux vésico-urétéral, calcul du transplant. Donc, il y a également les complications lymphatiques, comme la lymphorie ou les lymphocèles. Donc, il faut aussi rappeler qu'il y a également la possibilité d'avoir l'infection du site opératoire. Je vous remercie pour votre attention.